Bonjour, cette nouvelle chronique portera sur le sujet des ordonnances du gouvernement récemment publiées. Ces ordonnances ayant pour but de modifier le Code du travail, il était évident pour nous qu'il nous fallait vous donner les informations nécessaires pour mesurer l'impact de leurs applications dans les entreprises. Tout d'abord, la loi Macron renforce le concept de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une hiérarchie où on est protégé par un code du travail, puis une convention collective et après par un accord d'entreprise. Tout ça ne peut que s'améliorer d'échelon en échelon. Demain, un accord d'entreprise pourra être moins intéressant et moins bon qu'un accord de branche ou même le code du travail. Les licenciements sans cause réelle ni sérieuse donneront lieu à une indemnité plafonnée. Continuons dans la facilitation du licenciement. Le gouvernement proposera un modèle type de notification de licenciement. En gros, il suffira à l'employeur de remplir la case nom et prénom. Il était déjà simplifié de recourir au licenciement économique, mais il sera maintenant possible d'éviter les complexités qui subsistaient. Consultation des extances, critères d'ordre des licenciements, plan de reclassement et indemnité de départ, et j'en passe. Il est prévu maintenant la rupture conventionnelle collective. Rassurez-vous, le CDD n'est pas en reste, il ne sera plus limité à 3 fois. Dans le cas de la vente d'une entreprise, le repreneur devait reprendre ses salariés. Désormais, il pourra licencier ses salariés avant de la revendre. Quand les élus demanderont une expertise sur certains sujets, le CSE, l'actuel CE, devra prendre en charge 20% du coût de l'expertise. Le CSE, le Comité social économique, ce sera la fusion entre le CE, l'EDP et le CHSCT. Les formations du CHSCT, d'ailleurs, seront prises en partie sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise. Donc en ce qui concerne le compte pénibilité, les critères de manutention, les ports de charges lourdes, les contraintes posturales et articulaires, ainsi que les vibrations mécaniques ne seront plus prises en compte. Voilà déjà quelques mesures qui donnent à réfléchir. Mais rassurez-vous, selon la ministre du Travail, ce n'est qu'une première étape. Demain, on s'occupe de l'assurance chômage.